Jeudi 27 octobre 1999, la construction d'un complexe de 30 salles de cinéma à l'intérieur du Vieux Forum de Montréal traîne de la patte. Mon explication? Les fantômes du Forum ont caché le tape à mesurer. Dou, 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 dou. Et la chaîne de magasins Walmart commanditera une trentaine d'écoles au Québec. Oh, très mauvaise chose. Pourquoi? Regardez leur publicité à la télévision, on voit des chiffres tomber par terre et se fracasser. Comment nos enfants apprendront-ils à calculer après ça? C'est un pensez-y bien, hein? Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ah, Seigneur Dieu! Je vous dis qu'il s'en passe des affaires dans le monde. La Tchétchénie? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, bien sûr, là, je pourrais vous l'expliquer ce soir avec graphiques, avec statistiques et analyses, mais là, pourquoi laisser parler les chiffres et les experts alors que je peux le faire dans ce langage international que certains appellent le blues? Alors, Daniel Mercure, laisse danser tes doigts et en sortez-le-moi ce clavier! Tchétchénie, territoire musulman du Caucase du Nord, que les Russes envahissent avec leurs chars. Même si Boris est pas fort, il est tchétchène à mort. Il a envoyé Poutine les écraser avec ses bottines. Oh! Tchétchénie, les Tchétchènes veulent briser leur chaîne. Ils ont du cœur au ventre, mais ça marche pas leur patente. Découragés qui de Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie. Moi je dis où je t'en vas avec tes skis. Il me dit la brèche, on s'en va d'ici. On se réfugie en un gougou, en un gougou, un gouchi. Une bonne journée, le peuple va se lever et à coups de pied, les méchants russes sont chassés. De où? La and take it back up the back door, right in the bottom of the fire, and just stick it up right in the bottom of my body. Merci, Daniel Mercure. Oh, you just kept me right there. I felt you here. I felt you there. I felt you there. I felt you there. Maintenant, je retourne au bureau. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, ben oui, OK, là, on rit. Mais c'est triste, la Tchétchénie. Mais il y a quand même des belles choses dans le monde. Oui? Non, mais il faut savoir trouver des rayons de soleil là où ils percent entre les nuages. Vous me voyez venir. Oui, je veux vous parler des travaux de transformation de l'ancien Forum de Montréal en complexe cinématographique qui sont à toute fin pratique interrompus, ce qui d'ailleurs m'a inspiré une de mes plus belles chansons. Daniel, tapote ses 88 notes et emporte-nous, s'il te plaît. Forum, forum, si tu jouais, forum, forum, si tu jouais. Merci. Non, mais vous connaissez le reste, je vous l'offre à la maison. Et je vous offre aussi le reportage de Jean-René Dufort qu'on écoute à l'instant. Ça fait longtemps que le journaliste en moi est triste. Non, ça se peut pas, je suis pas journaliste. Ça fait longtemps que le clown en moi est triste. Non, ça fait pas sérieux. C'est beau. Ça fait longtemps que j'ai mal à mon forum qui ne cesse d'être en construction. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La fin du monde est allée enquêter. C'était-tu correct?
J'étais-tu pas pire? On le refait? J'en peux plus! Ça fait déjà 3 ans que mon Forum de Montréal est une vulgaire coquille vide juste bonne à héberger des pigeons. Même la statue du parc d'en face se demande si les travaux vont aboutir un jour. C'est pas des farces! L'important, c'est que ça va se faire, que ça se fasse moins vite que prévu. D'après les informations qui ont été rendues publiques, c'est qu'il y a des changements. Et c'est bien que le projet soit adapté à la clientèle. Qu'il y ait un retard, c'est absolument pas un problème. Non seulement ça traîne, mais il nous ferme même la porte au nez de mon forum! Allez-vous le finir, le forum? Oui, on va bien le finir. Comme vous voyez, on est bien avancé dans l'excavation, qui était effectivement une des affaires qui est le plus compliqué dans le projet. Ben oui, mais 3 ans d'esclavation, ils ont-tu creusé ça à cuillère à soupe, coudon? Une des raisons pour ça, c'était un des gros clients qu'on a signé qui s'appelle Jillian's. C'est un locataire de grande taille qui avait beaucoup d'effets vis-à-vis de la structure qu'on était en train de faire. Donc, on était obligé de ralentir un peu au cours de l'été, donc on est retardé un peu. Maurice Richard puis Guy Lafleur, ils ont jamais été retardés, eux. D'ici Noël, on espère bien d'avoir tout le rez-de-chaussée coulé et aussi le sous-sol. Après ça, on devrait à peu près 3 à 4 mois de finir toute la balance de la structure, puis là, commencer à faire les finitions à l'intérieur. Donc, on espère d'ici à peu près un an, le mois de septembre, le mois d'octobre l'année prochaine, on devrait être ouvert au public. Est-ce que c'est une date coulée dans le béton? Il n'y a rien qui a coulé dans le béton, mais on pense bien que maintenant on est visé, tout l'acier est acheté, donc on était sur une bonne voie pour finir ça pour l'année prochaine. De toute façon, de la merde, ça sera pas fini avant 5 ans, là. Ah, gars, il y a un McDonald's en face, on va-tu niaiser? Ouais, attends. Et on est de retour avec Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, alors Jean-René, il y a depuis quelques années à Montréal le marché culturel qui est en plein essor, mais est-ce que, particulièrement au niveau cinématographique, il y a plein de complexes, autant à Montréal que sur la Rive-Sud, qui ont explosé littéralement, mais là, est-ce qu'on n'a pas péché un peu par excès de confiance? Est-ce que les gens, les entrepreneurs qui ont investi là-dedans se rendent pas compte finalement qu'on est peut-être allé un peu trop vite et qu'il faut réajuster le projet? Bon, ça prend 23 ans à construire. Peut-être que les salles de cinéma qui vont être là, il va y avoir tellement d'autres complexes qui vont les avoir pris de vitesse. Ouais. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça maintenant? Oui. Et il semble que les contracteurs que j'ai rencontrés sont extrêmement... il manque de salles de cinéma à Montréal. Il y a une grande demande pour ça. C'est à ce point-là. C'est étonnant, ça. Ben, je sais pas. Ben, ça se peut très bien. Mais c'est plate à TV, hein? Non, non. Ben oui, il y a ça, par exemple. Mais où est-ce qu'on fait son argent? Est-ce que c'est vraiment l'affluence dans les salles ou c'est tout ce qui entoure les cinémas et les gros complexes? Moi, j'ai le cinéma Gouzeau sur la Rive-Sud. Il y a des autotamponneuses, là. Oui, ben c'est ça. Tu mets 25 sous dedans puis tu fais un tour. Donc, bon, tu contribues. Mais c'est vraiment le popcorn et et l'autotamponneuse. T'as pas remarqué que le Coke est à 8 $? Oui, ça, c'est vrai. Oui, Bon, j'avais compris c'est ça qui arrive. Mais tu vois, le forum, on nous dit début de l'année 2001... Bon. Fin de l'année 2000, mais ça reste quand même que ça fait 3 ans que c'est une coquille vide. C'est ça. Et pendant ce temps-là, des taxes qui se payent pas et qui se perdent. Là. Non, mais c'est notre temple de hockey. Ken Dryden a joué là-dedans. Oui, là. c'est ça, évidemment. Il y a le côté on mystique juste aussi. garder à tôle de ça? Ben oui, je sais bien, Jean-René. Seigneur, vous êtes sensible à ces questions-là. C'est tout le temps qu'on a. Merci, achetez vos légumes. Oui. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Bref, une couturière polonaise, Mme Stawola Wola, a eu la surprise de sa vie lorsque, pendant une mammographie, le médecin a découvert qu'elle avait 4 aiguilles dans un sein. La dame, qui cherchait activement ces 4 aiguilles depuis plusieurs années, ne s'était jamais rendu compte que celles-ci étaient dans sa poitrine. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette étrange histoire, je rejoins immédiatement à Varsovie, via satellite, la couturière aux 4 aiguilles, Mme Stawola Wola. D'abord, bonsoir, Mme Wola. Mme Wola? Voilà. Voilà, c'est ça. Alors donc, vous avez vécu... Bonjour. Oui, vous avez vécu des années avec 4 aiguilles dans un sein, selon la nouvelle, en tout cas, qu'on vient de lire. Oui, c'est parce que je l'avais pas vu. Ben non. Je l'avais pas vu. Ben non, je présume. Non, ils étaient là. Là, au bout, Ah, là-bas, mon là. Dieu. Oui. Oui, j'ai... Mais votre... Oh. Attendez, Il y a, Ah, il y a je quelqu'un... crois que c'est mon mari. Ah, ben c'est ça. La rue Non, c'est pas mon mari. Saint-Hubert, c'est où? La rue, c'est de ce côté. Ah, OK, merci. D'accord. Excusez. Non, ça va. On va juste prendre mes morceaux de bois. D'accord. Bon. Madame Wola, il n'y a pas votre mari à qui est arrivé quelque chose de semblable, oui, je pense... Oui. C'est mon mari, oui. Oui. Attendez.
Albert. Albert, il est là. Albert. Ah, Oui. Ça, c'est votre mari. Tu lui dis au monsieur, tu j'ai lui dis. déjà eu de l'eau dans le coude. De l'eau dans le coude? Hey, je suis plombier. Ah. Ah, Bon, ben c'est ça, merci.